Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h sur Télé Djibouti. Le journal, voici les titres. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé, selon les tournées des différents membres du gouvernement dans les régions de l'intérieur. Et le contentieux des migrants persiste aux États-Unis. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale a organisé hier la cérémonie de remise du baccalauréat session 2019 les membres du gouvernement, des personnalités civiles et militaires, des diplomates étrangers, ainsi que des représentants d'organisations internationales en préparent l'événement. Les principaux concernés, c'est-à-dire les centaines de bacheliers reçus avec les meilleures mentions dans leurs filières et séries respectives, ont apporté de la joie et beaucoup d'enthousiasme à leur fête. Ils étaient tous parés de leur meilleur atour et arboraient des airs de joie et de consécration. L'ambiance festive a été marquée par des courts-métrages, des témoignages, des hommages et une belle animation musicale qui a mis en effervescence toute la salle des fêtes. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, de partager sa grande satisfaction et son plaisir dans un moment de bonheur et de congratulation où les efforts des lauréats du bac sont récompensés et leurs mérites honorés. Le ministre a tenu à saluer le succès de la présente session avec un taux de réussite de 53% qui est très satisfaisant. Il a également exprimé son souhait de voir dans les 5 ans à venir un taux de réussite de 100% et surtout de voir des élèves bacheliers beaucoup plus performants. Il a aussi rendu hommage aux enseignants mais aussi aux parents et aux chefs d'établissement qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour le succès de leurs élèves. Après les interventions officielles, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale et l'ensemble des personnalités présentes se sont relayés pour remettre leurs diplômes et des cadeaux de grande valeur aux meilleurs lauréats qui ont obtenu leur baccalauréat avec les meilleures mentions dans chacune des filières et des séries. La cérémonie s'est donc achevée par la traditionnelle photo de famille avec les lauréats du bac et les membres du gouvernement ainsi que des autorités publiques. Et ce journal sera largement donc consacré aujourd'hui sur les cérémonies de remise de diplômes dans les régions de l'intérieur. À l'instar de toutes les régions de l'intérieur et de la capitale, la région de l'Unité a abrité hier une cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat général et professionnel de la session 2019. La cérémonie qui s'est déroulée au sein du lycée de Dikil sous le parrainage du ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, a vu la participation d'une importante délégation officielle composée notamment du préfet de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Aré, 2 parlementaires de Dikil, à savoir Mohamed Hassan Farah et Mohamed Aden, un conseiller technique du MENFOP, Hassan Roble Dirane, des responsables civils et militaires, ainsi que des parents d'élèves, des enseignants et des élèves. C'est au total donc 162 lauréats, soit 130 du lycée général et 32 du lycée technique et professionnel, qui se sont vus attribuer des diplômes et des cadeaux en présence des membres de leur famille venus nombreux pour témoigner de leur fierté. Après une réception offerte par le ministère de l'Éducation nationale, place au discours des personnalités qui tour à tour ont félicité les nouveaux bacheliers. La cérémonie a pris fin avec la remise des diplômes aux 162 bacheliers des 2 établissements, lycée général et lycée technique et professionnel, mais aussi l'attribution des récompenses aux élèves mentionnés. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale, M. Hassan Roble, a félicité tous les lauréats de toutes les filières confondues en soulignant qu'ils s'associaient à leur joie en ce jour le plus heureux de leur vie. Nous l'écoutons. Le représentant de l'Éducation nationale.
Le préfet donc de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, quant à lui, s'est félicité que la région de Dikil affiche cette année un résultat supérieur. Le préfet a par ailleurs encouragé les lauréats à travailler davantage afin d'obtenir un succès similaire dans leurs études supérieures. Et enfin, le ministre de l'Environnement, qui a clôturé la cérémonie des discours, a précisé que la réussite au baccalauréat représente un moment important dans la vie des étudiants, puisqu'elle couronne les efforts et les sacrifices qu'ils ont consentis tout au long de leur scolarité primaire et secondaire. On l'écoute. Chers parents et chers enseignants et chers lauréats, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir aussi de parrainer cette cérémonie des remises des diplômes pour les lauréats de 2019. Un plaisir de se retrouver à Dikil, cette belle ville qui m'a vu naître, cette belle ville qui m'a vu grandir, cette belle ville qui m'a vu réussir, cette belle ville qui a contribué à ma réussite. J'aimerais profiter de cette occasion pour d'abord féliciter mon collègue, le ministre de l'Éducation nationale, pour cette belle initiative. Et sans oublier bien sûr tous les enseignants, tous les enseignants et tous les parents d'élèves pour qui revient le mérite de cette réussite. Sans vous, c'est avec vous, côté de vous, que ces jeunes élèves ont pu aujourd'hui réussir tout ce qu'ils ont entrepris ces 10 dernières années. J'aimerais aussi, en dernier lieu, féliciter les jeunes lauréats et leur souhaiter un avenir, Inch'Allah, plein de réussite. Je suis comblé d'être avec vous, parce que moi-même, en tant qu'ancien bachelier, je n'ai pas eu l'occasion de fêter comme ça, comme vous. Il faut remercier les enseignants, il faut remercier le ministre qui est à l'initiative de ces réussites. Donc, comme vous le savez, l'éducation est vitale pour la construction du développement de notre pays. C'est la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a initié et qui a mis cette politique d'éduquer tous nos enfants, tous les jeunes de la République des pays, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Je sais que ces derniers temps, on dit beaucoup sur les ménophobes, on raconte beaucoup, mais nous sommes très fiers de ces enseignants qui ne ménagent pas leurs efforts pour la réussite de nos enfants. Merci et félicitations. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a présidé quant à lui hier à Tadjoura la cérémonie de remise des diplômes lauréats du baccalauréat 2019 de la région. Parlementaires, autorités régionales, chefs d'établissement, enseignants, parents d'élèves, ainsi que les lauréats se sont réunis dans la bibliothèque du lycée technique à l'occasion de cette cérémonie festive et émotive. Il faut noter que cette année, que la région de Tadjoura a eu des résultats extraordinaires au bac avec 2 mentions très bien, 9 mentions bien et 15 mentions assez bien pour un nombre total des bacheliers qui se lève à quelques 130. Par la suite, il a été procédé à la distribution des diplômes et des nombreux cadeaux aux lauréats. Le ministre de l'Éducation nationale a été représenté à cette cérémonie par son conseiller technique, M. Mohamed Belkhat Siraj, qui a prononcé en son nom un discours dans lequel il a félicité et rendu hommage aux lauréats ainsi qu'à la communauté éducative régionale. Nous l'écoutons. Lauréates et lauréats, grande est ma satisfaction, incommensurable mon plaisir de participer avec vous en ce moment festif, ce moment de bonheur, ce moment de joie et de congratulation où vos efforts sont récompensés et vos mérites honorés. J'aimerais avant tout vous adresser à vous tous mes plus vives félicitations
pour ces magnifiques défis que vous avez relevés et gagnés. Chers bacheliers, pour vous, cet instant, c'est l'aboutissement de 12 années d'efforts soutenus, de labeurs, de longues journées harassantes de travail qui sont enfin couronnés par un diplôme synonyme de reconnaissance, d'un savoir-faire qui vous ouvre grandement les portes pour une autre étape de votre vie, celle de l'entrée dans le monde universitaire, le monde de l'excellence, un monde exigeant. Le bac fait partie de cette petite merveille que l'Université de Djibouti porte et défend avec enthousiasme et conviction. Alors, je vais évidemment vous féliciter, vous, nos diplômés, vous féliciter pour votre réussite, mais aussi pour tout ce qu'elle a nécessité, à toute épreuve, de vous encourager dans cette démarche pour surmonter les difficultés, les doutes, de la persévérance, un travail acharné, parfois tard les soirs, les week-ends. Il faut, à cet égard, sans doute aussi remercier vos parents, plus particulièrement vos professeurs qui s'investissent pleinement pour vous, pour faire réussir, sans oublier bien sûr les proviseurs des lycées avec son équipe d'encadrement qui vous ont soutenu, supporté, accompagné durant toute l'année scolaire. Je souhaite à nos diplômés des lycées général et techniques de très beaux projets et souhaite bonne chance pour la suite de votre scolarité. Le ministre de la Défense a dans son discours félicité les lauréats avec une mention spéciale pour mademoiselle Aïcha Ahmadou Mohamed, devenue donc première de la République pour la série L et M. Mohamed Abdallah Mohamed qui a quant à lui obtenu son bac scientifique avec mention très bien. Écoutons le ministre de la Défense. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de compter 2 lauréats admis avec une mention très bien. Il s'agit de nos stars du jour, mademoiselle Aïcha Mohamed Hamadou, applaudissez, devenue meilleure bachelière de l'année pour la série L en République de Djibouti. Et son camarade, M. Mohamed Abdallah Mohamed, qui lui a décroché son bac scientifique avec une mention très bien. Bravo, bravo. Et applaudir l'ensemble de lauréats qui font aujourd'hui la fierté et l'honneur de leurs parents et de l'ensemble de cette belle région de Tadjoura dont je suis natif. Chers lauréates et chers lauréats, cette cérémonie qui nous réunit ce matin, cette fête est le vôtre. Vous l'avez élevé très haut, plus que nous. Et de votre région, pour la première fois de son histoire, Tadjourien admis au baccalauréat dépasse largement le bar des 100. Et en termes de mention, très bien et bien, vous surpassez toutes les autres régions. N'est-ce pas? Je vous dis donc, et de fond du cœur, toutes mes félicitations à vous. Bravo à vous tous. Cette réussite, vous la devez avant tout à vous-même, car c'est le fruit de vos longues années d'apprentissage et de labeur. L'occasion de saluer ici les actions louables du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, en faveur de l'éducation des enfants djiboutiens. Le président de la République a toujours été convaincu et persuadé du fait que le développement du pays passait inéluctablement par une meilleure éducation et une meilleure formation des enfants, a fait de la question la priorité de ses actions dès son accession à la tête de l'État. Et dans cette optique, de pouvoir dispenser un meilleur enseignement à tous les enfants du pays et former les meilleurs futurs cadres que
À l'instar de toutes les autres régions du pays, de la capitale, les Assadjougan ont honoré hier leur lauréat bachelier à travers une cérémonie solennelle et grandiose, une cérémonie présidée donc par le ministre de la Santé, Mohamed Warsamediri. L'événement avait débuté aux premières heures de la matinée à l'hôtel de la Palmeraie de la ville, où les 72 mentionnés ont été conviés à prendre un petit déjeuner royal avec l'ensemble des officiels. Celle-ci a regroupé le ministre du Travail et de la Réforme, Ousmane Ibrahim Robles, son collègue du ministère de la Santé, le préfet de la région, Mohamed Abri Assoué, les représentants de la région dans l'hémicycle national conduit par le vice-président et doyen de l'Assemblée, Elmi Obsi Ouass, dans les députés Abdou Siki Diri, Elmi Mahabé Ouass, le conseiller technique envoyé spécial du chef du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdi, le vice-président du conseil régional, Daoud Saïd Geldon, et des élus locaux. L'événement a eu lieu sur la place de l'Indépendance face aux locaux de la préfecture, l'inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, des nombreux professeurs et évidemment les premiers concernés et honorés du jour, à savoir les lauréats du baccalauréat session 2019. Notons aussi la présence sur place des nombreux tuteurs, d'élèves et autres anonymes. Peu après la cérémonie tant attendue, qui s'est ouverte donc par la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivie de l'entendement de l'hymne national, tout en chœur, par toute l'assistance debout. Avant l'entrée donc dans le vif du sujet de cette cérémonie, les animations musicales et folkloriques ont enthousiasmé les tenues donc animer la place. Écoutons un extrait du conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Abdi. C'est avec une immense خاص ahaan dhalinta halkan ku guuleysatay baccalaureaga oo ah diplôme aad qaali u ah kolka la yiraahdo. Écoutons à présent les propos tenus par le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama. Émotion et un honneur certain que je prends la parole dans le cadre de cette cérémonie qui célèbre la réussite des bacheliers de la région d'Ali-Sabié. Ce sont 230 lauréats qui sont parmi nous ce matin, dont 72 récits avec mention. 61 élèves ont eu avec une mention assez bien, 8 avec une mention bien et 3 avec une mention très bien. Je suis particulièrement fier et admiratif du parcours exceptionnel de M. Charmarke Saad Warsama, et j'adresse à tous, au nom de l'ensemble du gouvernement et en mon nom personnel, plus chaleureusement, félicitations et plein succès pour la réussite sociale. Et enfin, la région d'Arta a abrité hier une cérémonie donc, de remise de diplôme du baccalauréat général et professionnel de la session 2019. La cérémonie de remise du diplôme a été présidée par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younes Ali Guedi, et a vu la participation d'une importante délégation composée notamment du préfet de la région, Abdoulaye Dalouki, le président du conseil régional, Elmi Bouh, le conseiller du technique du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Omar Abdi, notamment le député de la région, Omar Wabri Malo, et les élus locaux, ainsi que l'ensemble des responsables du lycée et les parents d'élèves ont été aussi présents pour cette grande cérémonie qui s'est déroulée au centre de l'école de l'hôtellerie d'Arta. Pour cette année, le taux de réussite est nettement meilleur par rapport aux années précédentes. 44 élèves ont eu leur baccalauréat général pour une mention assez bien, avec une mention assez bien et une mention donc bien. Et pour le baccalauréat professionnel, 22 lauréats ont réussi leur bac avec mention bien.
élève du lycée hôtellerie d'Arta. Pour toucher un peu à mes ambitions, très grande passion pour la cuisine, en suivant l'exemple de mon oncle Ahmed Farah Roblé, qui était un très grand maître cuisinier. À son époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai intégré le lycée hôtellerie d'Arta, pour poursuivre le même schéma. Il y avait auparavant des hommes chefs dans notre pays, mais aujourd'hui, en décrochant mon bac pro avec mon centre bien, j'ai personnellement l'envie et l'ambition de concrétiser ma passion en faisant des études supérieures en cuisine afin de réaliser mon rêve et devenir chef cuisinière et transmettre tous mes acquis à mes successeurs et aux jeunes de ma région. En effet, cette journée n'est pas une journée comme les autres. C'est une journée dont nous nous souviendrons longtemps. Et à l'occasion donc de cette cérémonie, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a félicité l'ensemble des lauréats qui ont réussi leur baccalauréat. Il a également encouragé les récipiendaires à travailler davantage pour leurs études supérieures. On l'écoute. Ça fait chaud au cœur de voir aujourd'hui notre plus jeune lycée de la République, en seulement 3 années, d'être à 6% et aujourd'hui à 44%. Cela démontre d'abord la capacité de nos jeunes, de nos enfants qui veulent apprendre, qui veulent réussir dans la vie, mais aussi ce qui est démontré ici, mais aussi c'est l'atmosphère qui règne au sein des enseignants, au sein des chefs d'établissement, de l'inspecteur de l'éducation ici présent, mais aussi de la communauté locale, de la préfecture et du conseil régional qui travaillent main dans la main pour la réussite aujourd'hui de ce que nous sommes réunis et voyons aujourd'hui. Donc, je suis encore fier parce que je voudrais juste dire à nos jeunes que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui pour eux. Elle va commencer aujourd'hui pour eux. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Djibouti, Mikhail Golovanov. Le président de l'hémicycle national a d'emblée souhaité au nouveau chef de la représentation diplomatique russe à Djibouti un agréable séjour dans notre pays et un plein succès dans l'accomplissement de sa mission diplomatique. Il a assuré de la pleine disponibilité de l'Assemblée nationale à cet effet. Prenant la parole à son tour, le diplomate russe a transmis au chef de l'Assemblée nationale le message d'amitié du peuple russe au peuple djiboutien. Mon plus grand défi est de faire connaître aux Djiboutiens la Russie sur tous les plans économiques, culturels, historiques, etc. Enfin, l'ambassadeur a émis le souhait de voir les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays se développer. Il a également promis de fournir tous les efforts nécessaires pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération djibouto-russe, mais aussi pour l'effectivité de la coopération interparlementaire entre nos deux pays. À l'issue de cette entrevue, et comme il est d'usage, en pareille circonstance, le président de l'hémicycle national a offert un présent à son hôte du jour. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo. Le scénario tant redouté et anticipé est arrivé. Les autorités multiplient les préventions et les appels au calme depuis la découverte d'un premier cas de fièvre hémorragique Ebola. C'était dimanche, donc à Goma, la plus grande ville touchée. Première mesure, le patient, un homme présenté comme un pasteur d'une église chrétienne, a été évacué hier matin vers Butembo, d'où il était arrivé la veille à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec environ 1 million d'habitants. Emmanuel Macron entame une visite dans les Balkans et a été accueilli dès sa sortie de l'avion par son homologue serbe. Objectif du président serbe, le recevoir en grande pompe après l'humiliation du 11 novembre.
Il avait été placé en tribune secondaire lors de la cérémonie à Paris. Premier temps fort de cette visite, les deux présidents ont dévoilé une plaque sur la piste atterrissage de l'aéroport pour marquer sa modernisation par Vinci. Malgré cela, les liens économiques entre les deux pays restent faibles. Les points de discorde sont effectivement nombreux entre la France et la Serbie. Parmi eux, les relations avec le Kosovo, ex-province serbe, devenue indépendante en 2008, sans que Belgrade ne reconnaisse sa souveraineté. Le dialogue sur la normalisation des relations Serbie-Kosovo mené sous l'égide de l'Union européenne est bloqué depuis des mois. Autre sujet délicat, la demande d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Si Emmanuel Macron ne la rejette pas totalement, il considère que l'Union européenne ne peut s'élargir davantage à l'heure actuelle. Malgré les désaccords, Emmanuel Macron espère renforcer l'influence de la France dans les Balkans, où d'autres pays comme la Russie et la Chine sont bien plus présents. Et le gouvernement américain a annoncé hier qu'il allait refuser les demandes d'asile déposées à sa frontière sud par les migrants n'ayant pas demandé de statut de réfugié au Mexique ou dans un autre pays sur la route des États-Unis. Celle-ci est censée, selon le ministre, décourager les migrants économiques qui veulent exploiter notre système d'asile. Il s'agit d'une mesure intérimaire en attendant que le Congrès revise les lois migratoires du pays, a précisé le ministre par intérim de la Sécurité intérieure. Les États-Unis font face à un afflux de migrants à leur frontière avec le Mexique, avec plus de 100 000 personnes arrêtées chaque mois depuis mars dans de nombreuses familles avec enfants. Le gouvernement de Donald Trump les accuse de disparaître ensuite et de gonfler le nombre des quelques 10,5 millions de sans-papiers présents dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci à la régie, merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.